Ça a été une évidence en fait de m'inscrire dans ce projet. J'ai moi-même 4 enfants et mon épouse et ma fille sont infirmières. Donc, ça restera gravé en moi. C'est une belle expérience, hein. C'est une expérience émouvante, mais c'est indispensable, quoi. Alors j'ai pris une petite part à cette chaîne de solidarité, ouais. Mais ce que mes collègues ont fait, ce que le corps médical fait, du médecin au brancardier, en passant par l'infirmière, l'aide-soignante, tous, en fait, on a tous une petite part de responsabilité et tout le monde a une part à jouer. Quelle image vous gardez? La première, l'arrivée dans la gare d'Austerlitz, très émouvant en fait. On passe devant du personnel soignant en nombre. Donc, pardon, je suis désolé. Enfin voilà, ce sont des personnes qui sont là en nombre, donc déjà habillées tout en blanc, c'est impressionnant. Ça met tout de suite dans l'ambiance, si on veut dire. Et puis après, on passe devant le train. Pour regagner notre place, on est obligé de passer devant toutes ces civières sur lesquelles sont allongées toutes ces personnes. Et après, il y a tout cet aspect effectivement technique, avec toute la lourdeur des appareils, tout ce que ça nécessite comme logistique. Enfin, ça ne laisse pas indifférent, quoi. La question est peut-être très bête, hein, mais est-ce qu'on conduit différemment? Est-ce qu'il roule à la même vitesse ou est-ce qu'il faut faire attention que ça bouge pas trop? J'en sais rien. Alors, il y a une attention particulière qui est portée sur la conduite, ouais, parce que en fait, on s'imagine que les rails c'est tout droit, mais non, en fait, il y a du dénivelé, hein, ça monte, ça descend, il y a des courbes, il y a des appareils de voie, donc ce qu'on appelle les aiguillages aussi parfois. Donc, il faut être très vigilant de manière à ce qu'il y ait le moins de chocs possible. Donc, on fait preuve de beaucoup de rigueur. Et puis, on doit aussi aviser en amont le personnel médical qu'il y aura des coupures d'alimentation électrique, c'est la règle. Le TGV, en fait, lorsqu'il circule, on le fait circuler sur l'air, en fait. On coupe l'alimentation électrique pour faire des économies de consommation, en fait. Et donc, du coup, le TGV n'est plus alimenté en électricité. Donc, ça aurait pu heurter et surprendre le personnel médical. Donc, on nous a demandé de faire les annonces, les avisant que l'électricité allait être coupée pendant des périodes très courtes, hein. C'est quelques secondes, ou voire une minute, mais ça aurait pu les déstabiliser parce que, effectivement, ils ont besoin d'électricité pour alimenter tous leurs appareils. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.